Coucou tout le monde, c'est Clemenco. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui aura pour thème la review du Prime 6 de la Star Academy 2023. Et bien oui, ça y est, je suis rentré en France pour ceux qui savaient que j'étais en vacances à l'île Maurice. Et ça y est, la température a largement changé. J'ai perdu 30 degrés, mais c'est pas grave. On est dans une autre ambiance, on est en mode Christmas, en mode snow, en mode le froid. Mais bon, on accepte, hein, on fait avec, on n'a pas trop le choix. Surtout que je reprends lundi le travail, donc je vous avoue que je suis un peu dégoûté, mais bon, j'ai bien profité, donc on va pas trop se plaindre, hein, pendant que tout le monde était au froid, j'étais au soleil, donc on se plaint pas et on avance. Et puis c'est bientôt les fêtes de Noël et les fêtes de fin d'année, donc ça va être au top, on va pouvoir retrouver ses proches et profiter au max. Enfin bref, du coup, comme d'habitude, j'ai gardé la petite tradition que j'avais prise à l'île Maurice, c'est-à-dire de ne pas regarder le Prime en direct, parce que hier soir je n'étais pas devant ma télé, donc je vais faire comme les vidéos précédentes, c'est-à-dire regarder avec vous et réagir à chaud à chaque prestation. En tout cas, je voulais remercier tous les gens qui restent fidèles à ma chaîne, tous ceux qui m'ont retrouvé, parce qu'il y en a plein qui ne savent pas que j'ai disparu, que j'ai été supprimé par Adventureland Productions, donc merci à tous ceux qui m'ont retrouvé. J'espère qu'on sera de plus en plus. Je pense que vous allez être plus nombreux lorsque la prochaine saison de Koh-Lanta va reprendre. Je pense que certains d'entre vous qui nous ont pas encore rejoints vont faire « Ah, mais il est passé où, Clemenco, MDR ?» Et en fait, vous allez peut-être me retrouver, enfin je l'espère. Mais en tout cas, merci à ceux qui sont là aujourd'hui. Merci de soutenir la chaîne qui a pris cher ces dernières semaines et qui essaye de se refaire une petite couleur, hein, clairement. Donc vraiment merci, sans vous je ne suis rien et j'aurais complètement lâché si je n'avais pas eu votre soutien. Donc merci, 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 vraiment merci. En tout cas, si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos de Clemenco, qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne à la chaîne, on n'oublie pas de déclencher la cloche de notification si vous ne voulez rien louper. Vous pouvez également vous perdre dans l'onglet communauté, voilà, il y a des petits posts chaque jour, chaque semaine. Donc on n'hésite pas à s'y perdre. Vous pouvez également mettre un pouce bleu à la vidéo, ça fait toujours plaisir, en tout cas moi ça me fait plaisir. Je suis sur les réseaux sociaux, je suis sur Instagram, donc on n'hésite pas à me follow. Et donc c'est parti, on va débriefer ce Prime 6 de la Star Academy 2023. Alors comme d'habitude, avant vraiment de débriefer ce Prime, je voulais un petit peu parler de la semaine, puisqu'effectivement je regarde les quotidiennes, hein. Au départ je voulais pas trop, c'est vraiment des proches qui m'ont dit mais regarde, c'est 3/4 de l'émission, tu t'attaches au candidat, t'as vraiment un autre regard sur les candidats lorsque tu les regardes en Prime et lorsque tu les regardes dans les quotidiennes. Donc je m'y suis mis et effectivement c'est une grosse différence. Bon, j'ai vu toutes les quotidiennes, je suis à jour. Et bon, il y a eu pas mal de drama, c'est vrai qu'on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. C'est Axel qui était pas mal montré cette semaine comme un petit peu une diva, un capricieux et quelqu'un qui critique beaucoup ses camarades dans le dos. Alors certes au départ c'était vraiment un candidat que j'adorais et c'est toujours un peu le cas, mais c'est vrai qu'il a eu quelques petits problèmes de comportement. Bon, attention au montage, hein, vraiment c'est comme dans Koh-Lanta. S'ils veulent montrer un personnage négativement, ils le font. Donc attention, hein, ça se trouve c'est 5 minutes de ce qui s'est passé dans la journée. Ça se trouve tout le reste il a été adorable. C'est vrai qu'il a l'air plutôt apprécié, donc faut pas non plus démonter Axel comme ça, hein. Faites attention, les réseaux sociaux sont sans pitié. Donc attention, donc vraiment Axel, moi, c'est vrai que je l'apprécie moins parce que forcément moi aussi je me fais un peu influencer par le montage. Et c'est vrai qu'il montre que des images négatives de lui en mode diva, en mode le candidat il est jamais content, il fait des caprices. Il critique tout ce que disent ses profs, ses camarades, etc. Et il critique ses camarades. Mais attention, ça reste quand même le Axel du début. Je pense que c'est quelqu'un qui est hyper gentil. C'est juste que là, il comprend pas. C'est vrai qu'on l'a encensé pendant 2-3 semaines. Et d'un coup, là, dès qu'il ouvre la bouche, dès qu'il fait une prestation, dès qu'il fait un truc, ça va pas du tout. On se souvient de sa réaction lorsqu'il a appris qu'il a été nominé. Il était vraiment choqué en mode mais c'est une blague. En mode certains méritaient plus d'être nominés que moi. Mais attention au montage, vraiment je le dis, ça reste quand même le Axel du début. Il a certainement un très bon fond et il est plutôt apprécié de ses camarades. Donc même les anciens qui sont sortis, comme Marie-Maude ou Lola, etc. ont beaucoup défendu Axel en disant mais il est adorable et tout. Donc attention au montage, mais c'est vrai que là, il passe un petit peu pour le petit capricieux et la diva. Même moi qui essaye d'avoir un regard objectif, c'est vrai que je l'apprécie beaucoup moins qu'avant. Mais attention, ça reste quand même le Axel du début et surtout qui fait des prestations amazing. Et à la base, à la Star Academy, on est là pour juger les prestations et pas forcément le comportement dans le château. Donc, attention, mais en tout cas, moi je trouve que c'est quand même un très bon candidat. Et ce serait dommage qu'à ce Prime il sorte. J'ai pas encore vu, je ne sais pas qui est sorti.
Donc honnêtement, s'il sortait, ce serait un peu choc. Alors clairement, pour la storyline, c'est un peu comme Koh Lanta, on sera en mode oh my god. Mais ce serait dommage. Honnêtement, ce serait dommage parce que il a un gros potentiel et j'espère personnellement qu'il va rester. Ensuite, deuxième polémique, c'est Candice. Candice, effectivement, qui a été nominée une deuxième fois. Alors moi, artistiquement, je trouve que c'est assez juste parce que pour moi, c'est la plus faible de la promo. C'est celle en tout cas qui a le moins évolué par rapport à un Djibril qui pour moi était le plus faible de la promo dès le départ et qui a une évolution assez incroyable. Mais Candice, non, ça stagne un peu, on sent qu'elle fait beaucoup d'efforts, mais ça ne marche pas, enfin en tout cas moi, elle ne me transcende pas. Elle est super mignonne, elle est super attachante, on a envie que ce soit notre petite sœur, vraiment je la trouve trop cute, mais c'est vrai qu'artistiquement, il faut qu'elle sorte, parce que pour moi, c'est la plus faible du lot, en tout cas, c'est la moins solide, et donc c'est vrai que si elle est encore sauvée ce soir par le public, et ce qui est largement possible parce que je regarde starakestimation.com et effectivement elle est grave en tête, enfin ça se resserre un peu avec Margot mais c'est un peu compliqué et c'est vrai que bon pour moi elle devrait sortir, mais par contre petite notification, je trouve qu'il y a beaucoup trop de battles et de drama et de clash sur Twitter, enfin sur X, parce que je me suis un peu perdu dessus, j'aurais peut-être pas dû, et c'est vrai qu'on a une team anti-Candice et une team Candice, mais par contre calmez-vous, hein, ça reste des êtres humains, ça reste des gens qui croient à leurs rêves, et là c'est vrai qu'il y a des gens, ils vont trop loin, il y a trop de gens hystériques, que ce soit des deux côtés, calmons-nous, c'est vrai qu'il y a la team Candice qui traite les gens de racistes s'ils soutiennent pas Candice. Calmons-nous, hein, on ne juge pas les gens sur leur couleur de peau, mais sur leur potentiel artistique. Et c'est vrai que Candice, faut être objectif, mais pour moi c'est celle qui est la moins solide du lot, pour moi c'est celle qui a fait moins de progrès, mais ça n'empêche que je la trouve super cute et super mignonne. Et il y a ceux qui sont anti-Candice qui sont un peu trash avec elle en disant qu'elle sert à rien, qu'il faut qu'elle sorte, etc. Si elle a été prise dans les 13, c'est qu'elle avait un potentiel, et franchement, elle chante pas non plus d'une façon catastrophique, mais je trouve que pour moi c'est celle qui a le moins évolué. Donc attention hein, sur Candice, calmons-nous, peace, pas de guerre, arrêtez, calmez-vous. Voilà. Mais pour moi, c'est celle qui devrait sortir si je suis objectif. Ensuite, on a Margot aussi qui est nominée avec Axel et Candice. Je trouve ça un peu dur, mais en même temps, ils sont tellement talentueux, ils sont tellement peu maintenant que effectivement, ben voilà, c'était inévitable pour elle, surtout que j'avais pas trop aimé sa prestation sur Starmania. Pourtant, c'est une candidate que j'aimais pas trop au début parce que je la trouvais too much. Et au fil des semaines, j'ai commencé vraiment à l'apprécier. Je la trouve drôle. Je trouve qu'elle fait des réels progrès. Mais bon, pas très surprenant qu'elle soit nominée. Quand j'ai vu sa prestation aux évaluations, je me demande pas ouf. Et voilà, après pour les autres, il y a eu les nominations en 2 temps, vous le savez, il y a eu 3 groupes avec les 3 candidats qui avaient été les coups de cœur des profs, c'était les chefs d'équipe et du coup on avait eu 3 groupes. Et c'est le groupe de Djibril, Elena et Lenny qui avait été sauvé, immunisé pour la 2e évaluation avec Il avait les mots de Cherif Halouna, c'était trop la base. Alors moi, Il avait les mots de Cherif Halouna, j'adore cette chanson. Donc clairement, j'étais au taquet et je trouve qu'ils ont vraiment fait une belle interprétation. Pour moi, c'était les meilleurs, c'est le meilleur trio. Et vraiment, je suis très content pour eux, surtout pour Djibril qui a fait une superbe évolution, qui a été certes nominé 2 fois, mais qui a vraiment un parcours assez incroyable. Il est toujours là, il est dans les 8, sûr de sûr, puisqu'il n'était pas nominé hier soir. Donc vraiment, chapeau à lui, je suis vraiment très séduit par ce candidat. Pourtant, au début, c'était celui que j'aimais le moins. Et franchement, là, je l'aime beaucoup, il a une très belle évolution. Il a un très beau parcours dans l'aventure. Alors, je pense qu'il va partir bientôt. Si c'est pas au prochain Prime, c'est dans 2 Primes, parce qu'il faut pas déconner, il va pas quand même aller en demi-finale ou en finale. Mais après, on peut avoir des surprises. Mais franchement, chapeau à lui, très très belle progression. Pour Elena et Lenny, j'étais plutôt content aussi. Elena est en train de devenir vraiment solide. Elle est en train de vraiment prendre confiance en elle. Même si depuis le début, je dis que j'aime pas ce qu'elle dégage, j'aime pas trop sa personnalité, ça va beaucoup mieux. Je trouve qu'elle prend en assurance et ça fait plaisir à voir. Parce que vraiment, au début, elle était trop mal, ça me saoulait un petit peu. Et là, je suis plutôt content. Lenny, vraiment, est constante. Même si sur les primes, elle fait pas de très belles prestations. En tout cas, c'est irrégulier, je trouve. Là, elle a été excellente et en plus, elle est très touchante. Je me rappelle de la quotidienne de jeudi, je crois, ou vendredi, où on a eu Iselt en masterclass. Et Iselt a une superbe voix, elle fait de superbes chansons. Et elle a chanté Corps et vraiment, elle m'a vraiment touché Lenny. C'est vraiment une candidate hyper touchante. Donc je suis très content pour elle. Et pour les autres candidats, il reste donc Julien et Pierre. Alors moi, je vous avoue que je suis persuadé que Pierre va remporter la saison. Et d'ailleurs, c'est sûrement pour ça que Candice est aussi populaire, puisqu'ils ont un petit love interest. Même si c'est pas très flagrant, bon, il y a des rumeurs, il y a des histoires. Il y a des petits potins dans le château qui disent qu'apparemment ils seraient ensemble. Donc je pense que ça aide un petit peu Candice, on va pas se mentir. Parce que même si on juge le potentiel artistique
explique. C'est vrai que moi, je me mets à la place des jeunes qui regardent l'émission. Moi, à leur époque, je jugeais surtout les candidats dans le château. Je m'en foutais un peu de comment ils chantaient. Donc, je pense que ça joue aussi. Mais en tout cas, Pierre va sûrement gagner la saison. Donc, il le mérite, parce que vraiment, il a une très belle voix, il a vraiment un univers, il a une personnalité, il fait de très belles prestations. Mais moi, il me touche pas spécialement. J'arrive pas à être séduit. Chaque fois, je dis, ouais, par contre, c'était vénère. Mais ça me touche pas du tout. Alors que quelqu'un de plus fragile, ça me touche un peu plus. Mais en tout cas, voilà, je pense qu'il va remporter la saison. Et pour Julien, écoutez, c'était un de mes coups de cœur début d'aventure. Là, plus ça va, plus en fait je commence un petit peu à m'ennuyer. C'est vrai que je le trouve pas très charismatique non plus. Il est beau gosse et tout, il n'y a aucun problème, il a une superbe voix. Mais pour l'instant, il m'a pas forcément surpris. Est-ce que ce prime, il va être super et il va se rattraper de sa prestation sur le temps des cathédrales? Nous verrons. Surtout qu'il m'avait un petit peu saoulé, j'avoue, au débrief quand il était très colère sur sa prestation et que Cécile essayait de le rebooster. Il était en non, 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 moi je suis colère, etc. Je suis en mode ok. Donc honnêtement on verra ce que ça donne, mais pour l'instant je suis un peu plus mitigé. J'espère qu'il va un peu nous surprendre parce que c'est ça qui manque un peu chez lui, un peu de surprise quoi. Et pour finir, Clara qui reste toujours ma candidate préférée, qui a fait une prestation incroyable aux évaluations sur Burlesque. J'espère vraiment qu'elle sera numéro 1 du top du classement, je l'espère vraiment. C'est une vraie révélation. Avant on était un peu en mode mais de Clara et maintenant je trouve que ça se réveille un petit peu, on la voit vraiment plus. Le prime qu'on avait vu la semaine dernière, elle avait été incroyable, j'espère que sur ce prime elle sera incroyable aussi. Les évaluations elle les a déchirées, elle a eu plein de petites surprises avec son conjoint qui est venu la voir au château, enfin la voir au château. J'ai l'impression qu'on la voit de plus en plus, pourtant dans les estimations elle est pas très populaire, je suis un peu déçu, mais en tout cas ça reste toujours ma préférée, je trouve qu'elle évolue très très bien, elle se révèle de prime en prime. Enfin bref, voilà, je vous ai un petit peu résumé la semaine. Je trouve que les candidats ont quand même un petit level. Et pour moi, si Candice sort pas ce soir, je serai un peu déçu. Je vous avoue, je trouve qu'Axel mérite vraiment de rester. C'est celui qui mérite le plus des trois, je trouve. Et Margot a eu une très belle évolution, alors que Candice a un peu stagné, donc on verra bien. Mais si Candice reste, tant mieux, elle est mignonne. Moi, je vous avoue, j'en déteste aucun. Mais je vous avoue que je trouve que c'est pas très juste si Candice reste, alors que Margot a un peu plus de talent, ou en tout cas a mieux évolué qu'elle. On verra bien, donc c'est parti, on part enfin dans le débrief. Et donc c'est parti, on rentre dans le prime avec la première chanson, donc l'hymne de la saison. J'irai au bout de mes rêves, même si j'étais le premier à dire que bon, je préférais l'hymne de l'année dernière avec Ne partez pas sans moi. Je commence à m'habituer, écoutez, à chaque fois je danse un petit peu comme ça, devant l'hymne. Ça y est, je m'habitue, puis moi vous savez, je vous l'ai déjà dit, j'aime bien quand ils chantent tous une petite phrase, c'est plutôt sympathique. Donc ça met toujours une bonne ambiance, ça lance bien le prime, je trouve que c'est assez efficace. Même si j'aurais pris autre chose, je le répète assez comme chanson pour l'hymne, je trouve que ça y est, je commence à m'habituer, écoutez, j'accepte. Et du coup, je suis un petit peu à fond, à chaque fois leur petite phrase et tout. Par contre, au bout de 3 quarts de la chanson, je voyais toujours pas arriver Candice, j'étais vraiment en mode, mais Candice, elle chante jamais en fait, c'est un peu limite. Et en fait, on la voit arriver à la fin, et limite, c'est la star de la promo quoi. Elle débarque en mode bonjour, elle est aidée à descendre l'escalier et tout. Je trouve qu'elle est pas mal mise en avant, du coup ça m'inquiète un peu, j'ai l'impression qu'elle va être sauvée par le public, elle est extrêmement mise en avant. Je sais pas trop pourquoi la production la soutient à ce point là, parce que c'est vrai que bon, même si j'ai pas une m'acharner sur Candice parce que je la trouve super mignonne, et je comprends qu'on puisse être séduit par cette candidate, je comprends pas pourquoi c'est l'hystérie autour d'elle, parce que clairement c'est pas la meilleure de la promo, loin de là. Mais bon, c'était plutôt sympathique pour elle, clairement elle a été bien mise en avant par rapport aux autres je trouve. Mais après ça reste une très belle prestation des élèves, en tout cas ça lance bien le prime et ça donne envie de découvrir la suite. Ensuite, après l'hymne, on a eu un petit medley de Calogero. Alors moi Calogero ça n'a jamais été un artiste que j'ai spécialement aimé. Même si j'avoue qu'en apesanteur quand c'est sorti j'étais au taquet, j'étais au collège donc forcément j'étais à fond. Et j'aime beaucoup la chanson Prendre Racine. Bon, ils l'ont chanté, donc j'attendais ça avec impatience, le reste j'en moque un peu. Et effectivement, j'ai pas trouvé ça foufou le medley, alors c'était moins bordélique que celui de Mika, mais j'ai pas trouvé ça incroyable. Effectivement, Calogero est toujours très juste, il n'y a aucun problème, il chante quand même très très bien, même si j'aime pas trop son univers. Mais je trouve que les élèves, en particulier Pierre, c'était pas foufou. Ça a commencé par Avant toi avec Clara. Alors Avant toi de Calogero, je ne connaissais pas du tout. Je sais pas s'il a sorti récemment, mais en tout cas j'en avais jamais entendu parler. J'ai trouvé ça mignon, mais sans plus. Clara chante bien, il n'y a aucun problème. Elle tient bien la chanson, Calogero aussi. Mais ça m'a pas transcendé, j'ai rien trouvé de spécial. C'était correct, je valide, il n'y a aucun problème, mais j'ai rien senti de spécial. Ensuite, il y a eu Prendre Racine avec Pierre, justement. Et donc moi j'entendais beaucoup parce que j'adore cette chanson. On avait eu de belles prestations de la Star Academy dans les anciennes Star Academy. Donc j'attendais et finalement j'ai été un peu déçu. Je trouve que Pierre était pas foufou. Je dirais pas qu'il était faux, faut pas déconner, mais je l'ai pas trouvé incroyable. Alors d'habitude Pierre, il assure tout le temps, il est assez juste, il a son petit univers, il a sa voix un peu rauque, un peu cassée. Et là j'ai pas du tout trop aimé, j'ai même trouvé des fois pas très agréable à l'oreille le Pierre.
Donc un peu déçu, je vous avoue. Et après ils se sont retrouvés tous les trois, Calogero, Clara et Pierre, sur la chanson C'est dit. Et c'est vrai que j'ai pas trouvé ça fou, c'était pas mauvais comme la première chanson Avant toi, mais voilà, rien de très transcendant. Peut-être parce que j'aime pas trop l'univers de Calogero, mais même Prendre Racine que j'aime beaucoup, qui est une très belle chanson pour moi, c'était un peu loupé je trouve. Donc pas incroyable, je suis un peu déçu étant donné que Clara et Pierre sont quand même des candidats assez solides. C'était pas une catastrophe, c'était pas un fiasco, mais voilà, pas transcendé. Franchement un peu déçu je vous avoue. Ensuite on a eu un medley, vraiment... alors excusez-moi de le dire, c'était clairement le bordel. Alors je pense que les mecs à la régie du son, ils étaient en roue libre, c'était n'importe quoi. Alors je trouve que techniquement c'était pas possible. On entendait très peu les candidats chanter et on entendait à mort le public, on entendait hurler leur nom. C'était vraiment n'importe quoi. Vraiment c'était abusé, j'étais vraiment choqué. Et enfin bref, on a essayé un petit peu d'entendre les candidats et on va essayer également de réagir à leur prestation parce que vraiment le public était omniprésent et le son était hyper dégueulasse, on va pas se mentir. Et donc on a eu une petite mise en scène, alors j'avoue que j'ai pas compris pourquoi ce medley. Je crois que dans la quotidienne à un moment ils l'ont un petit peu répété, mais moi je pensais que c'était une répétition de théâtre ou je sais pas pour un cours, je pensais pas qu'ils allaient le chanter sur le live, j'avais pas tout compris. J'ai l'impression qu'ils ont fait un gros medley parce que je sais pas, ils avaient pas d'artistes, ils avaient pas assez de noms présentés. Mais voilà, bon, c'était un peu what the fuck quand même, les choix des chansons, la mise en scène et tout, même si c'était plutôt sympa parce qu'ils ont quand même recréé le bus, ils ont recréé les chambres du château, etc. Donc même le téléphone, donc très sympa, mais j'avoue que j'ai pas trop compris ce délire. Bon, enfin bref, du coup, ils ont commencé avec une petite présentation par Karima Charny, la co-présentatrice, on va dire, de Nikos. Moi, je l'adore, hein, vous savez, je l'ai beaucoup défendue, je la trouve trop cute, je l'aimais beaucoup dans sa saison, la saison 4 de Grégory Le Marchal, je l'adorais. Donc, plutôt content, bah écoutez, elle s'en sort pas si mal, même si elle a fourché sur une phrase, hein, je l'ai vu. Mais en tout cas, je trouve qu'elle est trop cute et j'aime beaucoup. Je suis très content qu'elle perce dans la présentation. En tout cas, très sympa, petite intro. Et ensuite, ils ont chanté Pala. Et c'est principalement Pierre, Axel et Candice qui ont chanté. Bon, ben, c'était très sympathique. Moi, j'aime pas trop cette chanson, mais je trouve qu'ils étaient plutôt bien dans le truc. Surtout Axel, j'ai trouvé très très bon sur cette chanson. Pierre un peu moins, mais j'ai trouvé que c'était quand même très correct. Hein. Pierre a une bonne base. Et pour Candice, j'avoue, bon, à part dire Pala, je trouve que c'était pas fou, même s'il y a quelques phrases où je les trouvais bien. Par contre le public est hystérique, hein. Dès qu'elle chante ils hurlent et tout, on sent qu'elle a une grosse fanbase, donc j'ai vraiment très peur qu'elle soit sauvée. Après tant mieux pour elle, elle est choupette, elle est trop mignonne, mais bon, je trouve qu'elle n'a pas forcément de niveau par rapport au reste. Mais bon, en tout cas, sympathique, une chanson, voilà, sympa, mais vu qu'en plus c'était détruit par la technique du son, c'était un peu perturbant de suivre, mais c'était correct. Ensuite, après avoir traversé le bus avec Candice, Pierre et Axel, on a eu la chambre du château avec les filles. On avait Eleni, Elena, Clara, Margot et Candice. Et effectivement, c'est principalement Margot qui a chanté dessus et un petit peu Clara vers la fin. Donc techniquement, c'est le bordel, on les entendait très peu, mais je trouve que Margot s'en est bien sortie. Bon, en comédie, hein, en général, ils sont pas très bons, hein, que ce soit Margot, que ce soit Julien, que ce soit Pierre, etc. Ils sont pas très bons en comédie. Bon, en tout cas, il y a du travail. Là, c'est vrai que ça faisait un peu fake, un peu plus faux. Mais bon, ça passait, hein, dans l'esprit. Petit spectacle du château, ça passait. Mais j'ai trouvé que Margot s'en était bien sortie sur la chanson. Clara a fait des petites vibes à la fin, c'était très sympa. Il y avait une petite choré, bon. Ça se laisse regarder. Alors par contre les démons de minuit c'est une chanson vraiment scandaleuse. Mais c'est vrai que si je suis un petit peu joyeux en soirée je peux danser dessus. Ça peut m'arriver, c'est rare mais ça peut m'arriver. Moi j'aime beaucoup le début où vraiment elle le chante très lentement en douceur. Il y avait une candidate de la Nouvelle Star, la dernière Nouvelle Star sur M6 présentée par Shine qui avait complètement bidé. Il y avait une candidate, je sais même plus comment elle s'appelle. Je viens de chercher, je viens de trouver, elle s'appelle Sloane qui avait chanté au théâtre il me semble, Démons de minuit version slow, c'était trop stylé. Et là elles ont un peu fait ça aussi, j'aime beaucoup. Après c'est parti en cacahuète en mode vraiment la vraie chanson en mode soirée. Bon le public était en feu, on n'entendait que le public, mais bon c'était sympathique. Vraiment ce medley c'est sympathique mais vite fait, on dirait une kermesse améliorée, c'était pas incroyable. Ensuite, on a eu Lenny et Djibril sur Le sens de la vie de Tal. Pareil, c'est une chanson un peu con-con, mais bon, après en soirée, ça peut partir en live. Mais voilà, c'était sympa. C'est pareil, Djibril a un petit peu joué. Il jouait pas excellemment bien, mais c'était moins catastrophique, par exemple, que Margot ou Julien. Mais c'était pas ouf. Après, ils ont chanté, pareil, on les entendait très très bas. C'était très difficile d'entendre leur voix, etc. Mais bon, c'était quand même correct. Ça se laisse regarder. Franchement, ce medley était vraiment très léger, mais
pas incroyable non plus. Et ensuite on a eu Elena au téléphone avec Brigitte, donc ça j'ai trouvé ça très rigolo. Le téléphone rouge de la Star Academy avec la minute, la fameuse minute, et on avait Brigitte qui reprenait un peu ses phrases en mode tu fais pas les évaluations avec les pantoufles, tu t'habilles bien, tu restes droite, etc. Donc ça c'était plutôt rigolo. Quand on regarde les quotidiennes, vraiment c'est assez rigolo la petite référence. Et on a eu Julien qui a chanté sur Être à la hauteur, et ensuite il a été rejoint par tous les candidats. Et là c'est vrai que bon, c'était assez correct, les élèves étaient plutôt bien, le son était un peu revenu de façon correcte aussi, la technique avait réussi à trouver la solution entre temps, donc c'était plutôt sympa, c'était plutôt touchant. C'est vrai que Julien avait une très très belle voix dessus, il y avait un vrai truc, il s'est rattrapé sur son fail de la semaine dernière. Non, c'était pas mal, le final était pas si mauvais, mais c'est vrai que pendant tout le medley c'était assez fiasco quand même, on va pas se mentir. Ah, j'ai oublié d'ailleurs aussi qu'ils ont dansé sur Joyful Joyful de Sister Act avec Malika, la prof de danse. J'avais oublié ce petit passage, mais bon, il y a surtout Malika qui avait la rage et qui pétait un câble, et c'est tout, et les autres dansaient autour, donc c'était pas trop une performance vocale, mais j'ai trouvé ça marrant que Malika joue le jeu. Mais en tout cas je trouve quand même ça s'est finalement bien fini. Donc bilan de ce medley assez mitigé, surtout techniquement par rapport à la régie du son qui a fait n'importe quoi. Mais après le reste, même eux, je les ai trouvés mignons, quoi, c'est mignon. Voilà, c'est une petite kermesse mignonne améliorée de la Star Academy. Ensuite, nouvelle chanson, on a un duo avec Natacha Saint-Pierre et Julien sur Mourir demain. Alors encore une fois, vous allez dire que je déteste toutes les chansons françaises, je n'aime pas du tout cette chanson. Pourtant Natacha Saint-Pierre, je l'aime bien. J'ai une petite histoire avec elle, pour ceux qui savent, les vrais de la chaîne, ceux qui savent l'histoire de Natacha Saint-Pierre, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires en disant oui, j'ai connais l'histoire. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, vous allez la savoir bientôt, puisque les anciennes vidéos des traîtres vont revenir sur la chaîne et j'en parle. Donc soyez patients, vous connaîtrez l'histoire rapidement si vous ne connaissez pas mon histoire personnelle avec Natacha Saint-Pierre. Mais du coup j'ai toujours une petite affection pour elle, et il y a quelques chansons d'elle que j'aime bien, comme Tu trouveras, etc. Donc moi je l'aime bien cette nana, je la trouve plutôt feel good, etc. Mais la chanson avec Pascal Obispo, Mourir demain, je la déteste. Donc j'avoue que j'étais pas très excité de l'entendre, et je trouve que Julien dessus était pas foufou. Voilà, je suis un peu dur avec Julien parce qu'il a vraiment une voix incroyable. Ça a commencé super bien, et puis il a commencé un peu à partir dans les aigus, il a fait une petite vrille, alors pas aussi forte que le temps des cathédrales, mais quand même il y a une petite phrase qui a vrillé, j'ai entendu. Je trouvais que la mise en scène n'était pas si incroyable que ça, avec les fly cases qui roulaient avec les danseurs, j'ai pas trouvé ça incroyable. Donc voilà, un peu pas déçu, mais j'ai pas trouvé ça incroyable. Franchement, honnêtement, je vais vous le dire, j'ai pas trouvé ça insane. Mais bon, c'était quand même correct, mais j'ai pas été transcendé, j'ai pas eu d'émotion, j'ai pas eu les poils comme diraient les artistes. Vraiment c'était pas incroyable, et je trouve que Julien aurait pu mieux faire. Vraiment, on est habitué à une voix beaucoup plus incroyable, mais je trouve que quand il part vraiment dans les hauteurs de sa voix, ça vrille toujours un peu, donc un peu déçu. Après Natacha toujours au top, moi je trouve que c'est quand même une très très grande chanteuse voilà, de la variété française. Ensuite, on a eu un petit passage avec Natacha Saint-Pierre qui a fait une petite surprise à Elena. Voilà, il y a plein de petites surprises. On a eu Djebri qui a eu la visite de sa sœur. Alors, je crois que Djebri ne voulait pas trop exposer sa famille, mais ok. Et là, on a Elena qui est avec Natacha Saint-Pierre qui lui fait une petite surprise, et elle rechante Mourir demain ensemble. Et là, clairement, vocalement, Elena, voilà, elle fracasse tout. Franchement, j'étais choqué, j'étais en mode wow, Elena, franchement, si ça avait été elle en duo avec Natacha Saint-Pierre, ça aurait pu être insane. Vraiment, ça aurait pu être complètement fou. En tout cas, ce petit passage, ce petit moment suspendu, j'ai trouvé ça très sympathique. Et je trouvais ça cool pour Elena, que honnêtement, j'avais un peu clashé dans mes premiers reviews en me disant ouais, j'aime pas trop ce qu'elle dégage et tout. Et le fait qu'elle ait pris confiance en elle dans les quotidiennes et maintenant dans les primes, c'est plutôt agréable à suivre. Et je suis plutôt content pour elle. C'était un petit cadeau de Natacha Saint-Pierre qui est un amour, j'en suis sûr. Et vraiment, c'était très sympa. J'ai beaucoup aimé, et j'aurais même préféré voir Elena en duo avec Natacha que Julien. Désolé Julien. Ensuite, on a la première chanson du premier nominé, C'est-à-dire le blues du businessman par Axel. Donc moi, cette chanson, je la trouve un peu too much. Alors une nouvelle fois, je vais être désagréable, et je ne suis pas très fan de cette chanson. Je trouve que ça gueule trop, j'ai jamais été très séduit par cette chanson, surtout qu'ils l'ont souvent chantée dans les saisons d'avant. Je sais pas pourquoi ils s'acharnent sur cette chanson, mais ok. Mais après la Star Academy, ils ont tendance à remettre tout le temps les mêmes chansons, un peu ringardes. Je sais pas pourquoi, pourtant il y a 1 milliard de chansons sur Terre, mais ok. Donc voilà, pas très séduit. J'étais un peu comme Axel, parce qu'Axel n'était pas du tout content du choix de la chanson, parce qu'il disait qu'il pouvait pas vraiment montrer ce qu'il valait sur cette chanson. Les profs lui ont demandé d'être authentique, d'être beaucoup plus sincère, d'être beaucoup plus dans l'émotion que trop scolaire, trop parfait, trop carré.
Et effectivement, ça commençait bien, je crois qu'il était juste, je crois qu'il était bien, il en faisait pas des caisses, il hurlait pas dans tous les sens, il était vraiment dans l'émotion, enfin on sentait vraiment qu'il se défendait, qu'il se battait pour sa place. Donc très bien au niveau émotion. Par contre, on a eu un petit scandale vers la fin en mode Julien sur le temps des cathédrales. Il a vraiment vrillé sur sa phrase finale. C'était pas très joli, j'avoue, donc un peu déçu par la prestation. Je trouve qu'Axel mérite beaucoup plus vocalement, franchement il aurait pu faire beaucoup plus, donc un peu déçu. J'ai même fait oula à la fin, la dernière phrase. C'est dommage parce que franchement ça tenait bien, c'était pas en puissance pour une fois, c'était assez juste, c'était dans l'émotion, c'était cool, et là à la fin un petit peu gâché. Donc très mitigé de la performance d'Axel. Je trouve quand même qu'il mérite de rester dans l'aventure, donc j'espère qu'il va être quand même sauvé. Je pense que le public va pas le sauver, vu le montage dégueulasse qu'il a eu dans la semaine, mais on croise les doigts. Dommage pour cette prestation, ça aurait pu être insane. On n'est pas tous Grégory Marchal, très clairement. Il y a encore du boulot, ça le prouve encore. Je sais pas s'il va rester, mais s'il reste et qu'il va se taper le débrief avec Cécile, je pense qu'elle va lui dire qu'il y a encore du travail. Mais voilà, un peu déçu par la performance, je dois l'avouer. Ensuite, on a enchaîné les surprises, puisque après la visite des frères et sœurs d'Axel sur scène, à la fin de sa prestation, où il était en larmes, etc., Axel est très émotif, voilà, c'était mignon tout ça. On a eu Nikos, Karima et les professeurs qui ont fait une surprise aux élèves. Ils avaient les yeux bandés et dès que la musique commençait, ils pouvaient se débander les yeux. Et effectivement, voilà, ils ont tous interprété New York, New York, donc plutôt sympathique, même s'il y a eu des petits problèmes techniques au début au lancement, en mode c'est bon, vas-y, on y va, on y va. Les régisseurs qui sont au taquet et tout, on les entend dans le micro, oupsie. Mais sinon, la prestation était vraiment stylée. Alors Nikos chante bien, ça va. C'est pas non plus une voix incroyable, mais il est quand même assez bon en chant. On le savait déjà dans les saisons d'avant, il avait déjà chanté un petit peu à droite à gauche, dont une fois d'ailleurs avec Johnny, c'était assez culte quand même. Et c'est vrai que tous les profs ont chanté. Bon, après Lucie, Karima, Marlène, Adeline et compagnie savent chanter, même Cécile, on sait qu'elle a déjà été choriste ou chanteuse, donc aucun problème. Mais par contre, Malika a chanté, et franchement, elle chantait pas mal, donc assez surpris, agréablement surpris. Donc toutes les filles ont joué le jeu, par contre les garçons, que ce soit Mickaël, Pierre ou Joe, ils ont pas joué le jeu, ils ont pas chanté du tout, mais en tout cas, ils ont joué le jeu quand même, c'était vraiment sympa. Vocalement, ça tenait la route, puisque tout le monde savait à peu près chanter, donc c'était vraiment bien. Les élèves étaient surpris, le spectacle était sympathique, bonne ambiance. C'est sympa, bon je me dis qu'ils sont peut-être en manque d'artistes à inviter pour faire ça, mais j'ai trouvé ça sympa que tout le monde joue le jeu, tout le monde chante ensemble, tous les élèves, c'est le côté esprit famille, esprit Star Academy, on aime bien, et tout le monde a joué le jeu, et très surpris de Malika, vraiment chapeau, c'était très sympathique. Ensuite, nouveau duo, on a eu la grande Véronique Sanson avec Pierre sur Besoin de personne, qui est une chanson culte et reculte, que je trouve très sympa. C'est vrai que Véronique Sanson a une façon particulière de chanter. On aime ou on n'aime pas, moi je trouve ça plutôt sympathique. Il y a plein de chansons de Véronique Sanson que j'aime beaucoup. Et effectivement, là avec Pierre c'était plutôt sympa. Alors moi j'adhère pas du tout au style de Pierre, vraiment j'ai pas spécialement aimé comment il a chanté, mais il a bien chanté, vraiment il a bien chanté, en plus tout le monde était à fond, donc clairement il a fait une très belle performance, mais moi ça ne me touche pas du tout. Je suis le premier à dire que Pierre, s'il remporte l'aventure, c'est très bien, il le mérite largement, il a vraiment un univers, il a vraiment un style, mais moi j'arrive vraiment pas à adhérer à ce style, je sais pas pourquoi, ça ne me fait rien, j'arrive pas à rentrer dedans, pourtant il est très sympathique ce Pierre, je le déteste pas, je l'aime bien, il me dérange pas, il a un vrai niveau, mais je sais pas, j'y arrive pas. Pourtant Véronique elle a bien kiffé Pierre, on sent qu'elle était bien à fond avec lui, elle a même rechanté avec lui un petit bout de la chanson tellement qu'elle avait kiffé. On sent que Pierre, à chaque fois, il a un peu des chanteuses un peu déconnectées. On avait Isabelle Adjani la dernière fois, là c'est Véronique Sanson. Mais voilà, on sent qu'elle a bien kiffé Pierre, que franchement, elle a trouvé plutôt stylé et qu'elle a adoré chanter avec lui, donc tant mieux. Franchement, c'est une réussite, on va pas se mentir, mais moi, j'arrive pas à rentrer dans son univers. Je suis désolé Pierre, en plus, tu vas remporter la saison sûrement, donc félicitations à toi et tant mieux. C'était très sympa, mais j'ai pas spécialement adhéré. Ensuite, nouvelle chanson dénominée, c'est Candy cette fois, sur Love on the Brain de Rihanna. Alors effectivement, c'est une chanson avec voilà, beaucoup de voix. Donc on attendait pas mal Candice dessus, qui a pas forcément une grosse voix à la Clara ou à la Elena. Donc j'étais un petit peu dans l'expectative. Mais écoutez, c'était pas incroyable vocalement, c'était pas insane. Mais j'ai trouvé ça plutôt sympathique. Ce que j'ai aimé dans cette prestation de Candice, c'est que elle était dans l'assurance. Elle était sûre d'elle, elle était vraiment à fond. Franchement, je l'ai trouvée assez convaincante. Après, vocalement, bien sûr, que c'était pas insane. Surtout que même à la fin, elle a fait une petite vrille sur sa dernière phrase. Mais je l'ai trouvée plutôt bien.
Clairement, elle n'a pas le niveau de ses autres camarades, même si je trouve que Axel a fait une moins bonne prestation due à son fail de fin à la fin de la chanson. Mais je trouve que franchement, ça n'est pas si mal sorti. Honnêtement, c'était pas une catastrophe, c'était pas insane, c'est pas du niveau de, je sais pas moi, de Julien, Elena et compagnie, mais franchement, c'était correct. Moi, j'ai trouvé ça sympa, je me suis pas ennuyé, j'étais à fond avec elle et on sentait qu'elle était dans la chanson et en tout cas, on a senti qu'elle s'est battue. Je comprends que certains d'entre vous trouvent ça pas ouf et d'autres trouvent ça insane. Moi, je suis au milieu, c'est-à-dire que je trouve ça bien, c'est pas insane, mais c'est pas catastrophique. Moi j'ai trouvé qu'elle avait de l'assurance et c'est le principal. En plus, petite surprise pour elle, elle a eu sa sœur qui est venue sur le plateau. Tout le monde a des surprises, c'est même pas encore Noël, mais plein de cadeaux de Noël, c'est un mode calendrier, clairement. Donc écoutez, ça fait plaisir pour elle, j'espère juste que ça va pas la sauver. Désolé Candice, c'est trop mignonne, j'aimerais trop être ton pote, mais par contre dans le château, je pense que tu as fait ton temps, donc espérons qu'elle soit pas sauvée, mais j'ai des gros doutes, je pense qu'elle va quand même être sauvée. Mais bon, elle s'en est bien sortie, en tout cas elle s'est battue. Ensuite, nouveau duo, on a eu Marina Kaye avec Djibril sur Only the Very Best, la version anglaise de SOS d'intérieur en détresse. Donc difficile de oublier la version de Grégory Le Marchal très clairement, mais écoutez, j'ai trouvé ça plutôt sympathique. Déjà j'ai beaucoup aimé la mise en scène avec l'espèce de pont en métal, c'était très mignon, mais j'ai trouvé ça très sympathique, vraiment. Déjà Marina Kaye a une voix incroyable, hein, clairement, c'est assez ouf, hein, on dirait un ange tombé du ciel, carrément, mais je trouve que vraiment c'était très bien sa prestation. Et Djibril, écoutez, je trouve qu'il s'en est pas si mal sorti, je trouve qu'il a fait un peu trop de vibe dans sa voix et dans ses phrases, voilà, ça m'a un petit peu dérangé, mais j'ai trouvé qu'il était assez juste, il était vraiment dans l'émotion, dans la délicatesse, je l'ai vraiment trouvé bien. Honnêtement, je trouve que le duo a bien marché, même si vocalement Djibril n'a pas tout cassé, il n'a pas le niveau d'Axel ou de Julien, on est d'accord, mais je trouve que c'était vraiment dans l'émotion, c'était très juste, c'était très sympathique, trop de vibes pour moi, mais je l'ai trouvé bien. On voit que Djibril fait vraiment beaucoup d'efforts, beaucoup de progrès dans cette école, donc tant mieux pour lui. J'ai trouvé que le duo fonctionnait bien et que c'était à nouveau un petit moment suspendu. J'ai trouvé ça très sympathique, en tout cas j'ai bien aimé et je me suis laissé transporter. Et la version anglaise est déjà très sympathique de cette chanson, je la connaissais puisque ça avait été chanté par Cyril dans la saison 6 avec l'artiste principal d'ailleurs qui l'avait repris. Il se nomme Peter Kingsbury et il était venu la chanter avec Cyril, le gagnant de la saison 6, et c'était très sympathique à l'époque aussi. Donc vraiment chapeau de Djibril, c'était très bien. Et puis Marina Kaye, juste parfaite, donc un duo qui a fonctionné pour moi. Ensuite, on a un petit solo, c'est Julien qui chante Never Enough de la comédie musicale The Greatest Showman. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu le film, parce que c'est une comédie musicale de Broadway, mais il y a eu aussi un film avec Hugh Jackman et Zac Efron et Zendaya aussi. Et le film est très stylé, le film est très sympa. Effectivement, c'était une grosse performance vocale, donc on attendait beaucoup Julien sur cette chanson. Et il n'y a pas eu de vrille, il n'y a pas eu de loupé, donc vraiment chapeau Julien. Alors au début, je vous avoue que j'arrivais pas à rentrer dedans, je commençais un petit peu à m'ennuyer, à me dire vraiment Julien de plus en plus. À chaque fois qu'il chante, c'est bien, mais j'arrive pas à être un petit peu ému, à être un petit peu dans la chanson. Chaque fois, je commence un petit peu à m'ennuyer. Et là, franchement, ça y est, quand il a commencé à bien rentrer dans la chanson et que ça partait dans les tours et tout, c'était vraiment stylé. Il a fait une très belle performance. Le décor était hyper stylé en mode cirque, hein, parce que c'est un peu l'univers de The Greatest Showman, donc vraiment très sympathique. En tout cas, j'étais bien dedans, je trouve qu'il a très bien chanté. Voilà, c'est une très belle performance de Julien, ça le rattrape un peu sur la chanson où il avait brillé, donc tant mieux pour lui. Non, vraiment, c'était très sympa, un petit solo efficace, voilà, tout en beauté, c'était très sympa, j'ai beaucoup aimé. Donc vraiment, chapeau Julien, tu commences un petit peu à te réveiller. Ça faisait un peu 2 ou 3 primes que je commençais à m'ennuyer avec toi, et là, ça y est, ça se révèle un peu. Donc j'espère que ça va continuer dans cette voie. On s'accroche Julien, en tout cas, c'était une très belle performance vocale. Ensuite, on passe à un duo et pas des moindres, puisque c'est Lauryn avec sa chanson Tattoo qui chante avec Elena. Donc effectivement, c'est un duo que j'attendais beaucoup parce que j'aime beaucoup Lauryn. Elle avait gagné l'Eurovision en 2012 avec la chanson Euphoria que j'adorais. J'avais surkiffé cette chanson. Elle est revenue cette année chanter avec Tattoo. Elle a remporté une 2e fois l'Eurovision. Après, est-ce qu'elle aurait dû retenter l'Eurovision étant donné qu'elle a déjà gagné? Ça, c'est discutable. Mais voilà, c'est une grosse performeuse, Lauryn. Elle a vraiment une voix incroyable, un univers de ouf. Moi, j'ai toujours aimé. Ça fait plus de 10 ans que je la connais et franchement, j'aime beaucoup. Donc effectivement, là, j'attendais beaucoup. Surtout que Elena a une voix incroyable, de plus en plus sûre d'elle et de plus en plus solide, donc j'y croyais. Et effectivement, j'ai pas été déçu, j'ai adoré, j'étais à fond, j'ai pas pu quitter mes yeux de l'écran, c'était super. J'ai eu les poils, comme diraient les professionnels. Vraiment, c'était génial, j'ai adoré. Elena était vraiment sûre d'elle, c'était incroyable. Quand on voit la Elena de vivre pour le meilleur, c'est vraiment opposé total. Elle a vraiment bien évolué, tel un petit Pokémon. Elle est passée
passé de Salamèche, Reptincelle à Drac au feu. Vraiment, elle a tout déchiré. Laurine, bon, incroyable, hein. En plus, elle a vraiment un look, un univers de ouf. Moi, j'aime beaucoup. Et Elena était au top. Super duo, ça a super bien marché pour l'instant. Pour moi, c'est la meilleure prestation de la soirée. Mais attention, il y a un petit trio que j'attends avec impatience. Et également Clara sur Sia. Donc, on verra s'ils font mieux que Elena. Mais pour l'instant, Elena, moi, c'est mon coup de cœur du Prime. C'était excellent, j'ai adoré, j'étais subjugué par la chanson, donc bravo les filles, c'était au top. Ensuite, on a eu la performance de Margot sur Cœur de Pirate. Ben écoutez, moi c'est une chanson que je n'aime pas du tout, une fois de plus. À l'époque, on avait beaucoup souffert quand elle était sortie, elle avait cartonné, donc elle passait partout. Et c'est pas une chanson mauvaise, mais c'est une chanson qu'on a beaucoup trop entendue, je n'en pouvais plus. Mais ça correspond pas mal à Margot, donc elle a effectivement bien réussi la chanson, c'était très sympathique. Elle n'avait pas besoin d'avoir une performance incroyable vocalement, donc franchement ça allait, c'était très juste, c'était très sympa. Elle était vachement dans l'émotion, j'ai trouvé, donc c'était plutôt mignon. Ça fait un peu chanson, la dernière chanson avant de partir, ça m'a rendu un peu triste. Je me suis dit, mais Margot va peut-être partir, c'est horrible, c'est la dernière fois qu'elle va peut-être chanter seule sur le plateau, donc ça m'a un peu fendu mon cœur. Mais en tout cas, j'ai trouvé qu'elle était juste, qu'elle était bien, qu'elle était dans la chanson, qu'elle était dans l'émotion. Donc c'est un petit succès quand même, elle s'en est bien sortie. Donc chapeau à elle, je suis vraiment très content pour elle. Mais voilà, j'ai un peu peur qu'elle quitte l'aventure parce que elle sera peut-être pas sauvée par le public. Est-ce que les camarades vont préférer Margot à Axel? Est-ce qu'ils vont jouer stratégie? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce petit moment était très sympathique, ça s'est bien laissé regarder. Je valide fortement et Margot, c'est une candidate que j'aime de plus en plus, donc j'espère qu'elle va rester. Et en plus, très sympathique, il y a un de ses proches qui est venu, je ne sais plus qui c'est exactement, mais son proche est venu et ça fait plaisir, elle a eu du soutien. Comme tout le monde, elle a eu sa petite surprise, voilà. Ensuite, chanson suivante, c'est le trio. Je les attendais parce que j'avais adoré leur version de Il avait les mots sur Sheriff Hanouna. Et là, c'est Lenny, Elena et Djibril sur La Saint-Symphonie de la comédie musicale Mozart Opéra Rock. Et effectivement, c'était très stylé. Déjà, l'univers était super sympa. Ils avaient de beaux costumes. Les danseurs étaient au taquet. Vraiment, c'était très sympa la mise en scène. Et vocalement, ça tenait vraiment la route. En plus, ils faisaient des variantes. Un coup, il y a quelqu'un qui commençait le refrain, d'autres qui le reprenaient un peu plus tard. C'était très stylé. L'entremêlé des paroles était très sympathique. J'étais vraiment dedans. Je me suis foutu dedans. C'était très cool. À l'époque, ça avait cartonné cette chanson. J'étais pas forcément ultra fan parce que je suis pas très fan des comédies musicales françaises. J'aime beaucoup les américaines, hein, mais celle française, je trouve voilà, pas ouf. Peut-être que je préfère la langue anglaise, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, j'étais pas forcément fan de la chanson. Et là, j'étais pas mal à fond. L'univers était bien retranscrit, les voix étaient bonnes. Le trio a vraiment bien marché. Ils sont super tous les trois ensemble. Ça s'est vu à l'évaluation et ça s'est vu au Prime. C'est une belle réussite. J'étais bien à fond. Pourquoi pas avoir une comédie musicale entière avec eux? Allez, allons-y, soyons fous. Et pendant la prestation, je me suis dit vraiment, Djibril, c'est peut-être fait pour lui la comédie musicale. Peut-être qu'on va le retrouver dans des comédies musicales comme Patrice McDav l'avait fait de la saison 1. Donc franchement, chapeau Djibril, belle progression. Puis les filles, superbe voix toutes les deux. Malgré en plus le fait que Lenny était malade, qu'elle avait des problèmes aux cordes vocales, elle a bien tenu. Elle a fait un peu plus grave que d'habitude, donc vraiment elle a fait attention. Donc très stylé. J'ai beaucoup aimé le trio, il a fonctionné pour moi, c'était une super ambiance. J'étais dedans, c'est une réussite, donc chapeau aux trois. Petite notification également, il y a Sheriff Hanouna qui a fait un petit message vidéo pour le trio, surtout pour leur prestation à l'évaluation. Mais pourquoi vous n'avez pas invité Sheriff Hanouna et pourquoi vous n'avez pas chanté Il y avait les mots avec Sheriff Hanouna, faire un medley de Sheriff Hanouna? Elle en a fait quelques chansons quelque part, il y avait les mots, tu me manques. D'ici ou d'ailleurs, enfin bref, il y en a pas mal et c'est dommage qu'elle soit pas venue. J'espère qu'elle viendra peut-être dans la saison faire une surprise chantée parce que moi j'aime bien Sheriff Hanouna, j'avoue, c'est mon guilty pleasure, j'étais à fond à l'époque. Donc voilà, j'aimerais bien qu'elle vienne. J'avais l'espoir qu'elle vienne en surprise pour chanter. Il y a eu la vidéo, c'est sympa, mais c'est pas assez pour moi. Je veux qu'elle vienne chanter. On t'attend, Sherifa. Et ensuite, dernière chanson du Prime, je l'attendais beaucoup, c'était Gimme Love de Sia, chantée par Clara avec au piano Sofiane Pamar. Alors peut-être que je suis de nouveau un boomer, je ne connais pas Sofiane Pamar, donc écoutez, je découvre, hein, même à 35 ans, on découvre plein de choses, donc tant mieux. Écoutez, j'ai beaucoup aimé, alors c'était peut-être pas parfait à certains moments, mais après vocalement c'était la base. Clara est de plus en plus surprenante, vraiment je l'ai trouvée génialissime. Un moment suspendu, clairement un moment suspendu, c'était très beau, surtout quand elle partait dans les aigus très haut. C'est vrai que quand elle chantait après, ça allait, c'était bien. Je pense qu'elle va peut-être avoir quelques petites réflexions sur sa technique. Moi j'y connais rien, je fais si j'y connais des trucs, mais j'y connais que dalle. Mais par contre moi, le moment pour moi il était superbe, j'ai été très ému. C'était doux, c'était classe, c'était suspendu, c'était superbe. Un très beau moment de Prime, moi j'ai vraiment beaucoup aimé.
Clara se révèle de prime en prime, vraiment c'est une candidate incroyable, je comprends pas qu'elle soit si peu populaire, mais bon c'est comme ça, on aime tous des gens différents, on a tous des goûts différents, mais en tout cas belle révélation, vraiment chapeau Clara, elle peut être très fière de ce qu'elle vient de faire, en tout cas moi j'ai été très émue et très touchée, voilà, petite larmichette. Et donc ensuite il y a eu le moment de l'élimination, la fameuse élimination, c'était très stressant cette semaine, il y avait pas mal de suspense puisqu'effectivement on savait pas trop qui allait être sauvé par le public, on savait pas trop qui allait être sauvé par les camarades, c'était la semaine où c'était le plus stressant, c'est vrai que c'était le plus proche et tout ça, au niveau des votes, au niveau des camarades, on savait pas trop, et finalement c'est Candice qui a été sauvée par le public, donc je suis un peu dégoûté, je dois vous l'avouer, même si elle est très mignonne et que oui elle mérite sa place dans le château, il n'y a aucun problème, mais je trouve que par rapport aux autres, voilà, elle a un petit peu un niveau en dessous. Tant mieux pour elle, écoutez si elle continue, moi j'ai pas du tout de haine ou d'aminosité contre elle, donc tant mieux pour elle, je trouve ça pas très juste pour la personne qui s'est fait éliminer, mais bon c'est comme ça, elle a été sauvée par le public à 40%, Axel était deuxième avec 33% et Margot 27% troisième, j'étais un peu surpris, je pensais que Margot pouvait potentiellement se faire sauver par le public, je sais qu'Axel n'était pas forcément apprécié par rapport à toutes les quotidiennes où elle était un peu, voilà, pas ouf, attention au montage je le répète. Mais en tout cas, voilà, chapeau pour Candice, tant mieux pour elle. Je suis un peu deg parce que je voulais que ce soit elle qui sorte, mais c'est comme ça, je pense que Pierre est ravi, hein, et les fans de Candice et Pierre sont ravis aussi. Et bien tant mieux. Et donc, le duo restant, c'est-à-dire Margot et Axel qui s'adorent en plus, sont face à leurs camarades, et tous les camarades ont voté pour Axel, enfin tous, les 4 premiers qui ont pu voter. J'aurais bien aimé qu'on aille jusqu'au bout pour voir si tout le monde aurait vraiment voté pour Axel, parce que Margot a quand même un social de ouf, mais Axel est quand même plutôt apprécié, et surtout vocalement et au niveau prestation, il est quand même au-dessus de Margot, il faut être objectif, même si Margot a fait de gros progrès. Donc à moitié surpris que les candidats allaient sauver parce que je savais pas si ça allait être stratégique ou pas, et virer Axel qui est quand même un gros candidat dans l'aventure, un potentiel finaliste au moins, donc voilà, ils n'ont pas joué la stratégie, ils ont joué vraiment au mérite on va dire entre guillemets, et donc c'est Axel qui reste et Margot qui quitte l'aventure. Donc je vous avoue que je suis un peu déçu parce que je trouve qu'elle avait une belle évolution, forcément au début j'étais pas forcément fan d'elle et au final j'ai commencé vraiment à l'apprécier, c'était une bonne candidate dans l'aventure, elle était drôle et elle a fait de gros progrès dans la saison, c'est dommage. Tant pis pour elle, ben, j'espère qu'elle va s'en remettre, la pauvre. Après, ça veut rien dire, c'est pas parce qu'on quitte la Star Academy en cours de jeu qu'on ne fait rien derrière. Donc je croise les doigts pour elle, j'espère qu'elle va aller loin dans la vie et qu'elle va avoir une petite carrière. En tout cas, je l'ai beaucoup appréciée, je suis un peu déçu qu'elle s'en aille, ça me rend un peu triste. Espérons que Candice se fasse éliminer bientôt parce que... Mais j'ai bien peur que non, j'ai l'impression que l'armée de Candice va tout faire pour qu'elle reste jusqu'au bout. Enfin bref, voilà, un peu déçu pour Margot quand même. Et maintenant le petit bilan du prime, écoutez j'ai trouvé que c'était un prime plutôt sympathique à suivre, c'était vraiment très sympa, je me suis pas ennuyé, il y a juste, je trouvais que ça a commencé un peu mal, pas l'hymne mais après avec Calogero, Natacha Saint-Pierre et tout, c'était pas foufou, pourtant j'aimais Natacha Saint-Pierre, pas forcément Calogero mais je trouvais que ça manquait un peu de rythme, que ça manquait un peu de folie. Il y a eu le medley de l'enfer et à partir de là après c'était vraiment très sympa, il y a eu pas mal de belles performances, que ce soit Elena, que ce soit Julien ou que ce soit Clara par exemple, ou même Pierre avec Véronique Sanson, même si c'était un peu chelou, mais en tout cas il y a eu pas mal de belles prestations, je me suis pas ennuyé, il y a eu des moments émotion. Par contre il n'y a pas eu de classement de la semaine, je suis un peu déçu parce que je m'attendais à ce que les 6 qui s'étaient affrontés en solo, ben il y a un petit classement, mais il n'y a pas eu, donc à moins que j'ai fait un blackout pendant le passage du classement, mais je l'ai pas vu. Si vous l'avez vu et qu'il existe vraiment, n'hésitez pas à partager le classement dans les commentaires. Mais en tout cas j'ai trouvé que c'était un bon prime, ça a eu du mal à démarrer mais après ça s'est bien enchaîné. Je trouve que la meilleure prestation c'est clairement Elena avec Laurine sur Tattoo, c'était génial. En 2 je dirais Clara sur Gimme Love et en 3 je dirais Julien sur son solo de Greatest Showman. Après le reste c'était bien mais c'était pas non plus incroyable. J'ai bien aimé Pierre avec Véronique mais j'arrive pas à rentrer dans l'univers de Pierre. J'ai beaucoup aimé Djibril avec Marina Kaye, c'était très sympa. Et les nominés, je trouve que c'est quand même Margot qui était plus dans l'émotion, donc la meilleure entre guillemets des 3. Mais j'ai trouvé que Candice était bien battue et je trouve également que Axel s'est bien battu malgré la vrille de la fin. Dommage qu'on n'ait pas plus vu que ça Lénie. J'aurais bien aimé l'avoir un peu plus, mais elle avait des problèmes de cordes vocales, donc forcément ça a été minimisé au niveau prestation, mais elle avait quand même fait la Saint-Symphonie, c'était très sympa. D'ailleurs très belle prestation le trio. Et je crois que j'ai parlé de tout le monde, je crois que j'ai oublié personne. Donc en tout cas, voilà, j'ai trouvé que c'était un bon prime, même s'il a mis du temps à démarrer. Une fois le medley de l'enfer avec les problèmes de technique de son est passé, c'est allé comme sur des roulettes. Donc très bien, je me suis pas ennuyé, j'ai trouvé ça très sympa. Mon niveau de classement de mes candidats préférés sera toujours Clara en premier. Je dirais en deuxième maintenant Djibril, et oui c'est très surprenant mais je trouve que Djibril fait de plus en plus de progrès et je le trouve de plus en plus attachant. En troisième je dirais Lénie, même si on l'a pas beaucoup vu dans les quotidiens, j'ai trouvé très sympathique surtout le moment avec Isle, ça m'a vraiment touché. En quatrième je mettrai quand même Julien parce que je l'apprécie, Julien je trouve plutôt sympa, même si je trouve que des fois il manque un peu de relief, je trouve un peu lisse par moment, il faut l'avouer. En 5 je mettrai Elena parce qu'elle fait de plus en plus de progrès, je trouve que vocalement elle tient vraiment la route et dans les quotidiens
quotidienne elle est moins en train de chouiner, donc j'aime bien, j'avoue que j'aime bien. Ensuite, très surprenant, il quitte le top 5, j'ai mis Axel, parce que je le trouve quand même un petit peu insupportable dans les quotidiennes, un petit peu diva, même s'il faut faire attention au montage, mais je le trouve un peu relou à suivre, faut pas se mentir. Je mettrai ensuite Pierre en 7, même si c'est l'un des meilleurs vocalement, voilà, son personnage ne m'intéresse pas plus que ça. Et en dernier, ma pauvre Candice, même si je la trouve trop mignonne, c'est un petit bonbon, elle est trop cute, trop mimes, tout ce que vous voulez. Mais je trouve que vocalement, elle est bien en dessous des autres et ça m'agace un peu qu'elle soit toujours là. Donc voilà, au revoir Margot, c'est triste, je trouve qu'elle aurait mérité un peu plus de rester dans l'aventure que Candice par exemple, et elle aurait mérité un meilleur parcours, mais c'est déjà pas mal, belle progression pour elle. Enfin bref, voilà, un bon Prime qui a eu du mal à démarrer, mais que j'ai trouvé au final très très beau, surtout avec les dernières prestations de fin, c'était vraiment une réussite. Un peu déçu pour Margot, mais c'est comme ça. Et voilà, ma review est donc terminée. J'espère que c'était pas trop long. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à réagir. N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord avec moi ou si vous n'êtes pas d'accord. N'hésitez pas à me faire un petit classement de vos candidats préférés de la semaine. N'hésitez pas aussi à me dire vos prestations préférées, ce que vous avez le plus aimé, ce que vous avez le moins aimé également, vos petits coups de gueule, toujours dans le respect et la bienveillance bien sûr. En tout cas, n'hésitez pas à réagir. Si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos de Clemenco, qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne à la chaîne, on n'oublie pas de déclencher la cloche de notification si vous ne voulez rien louper. Vous pouvez vous perdre dans l'onglet communauté, voilà, il y a des posts, il y a toujours des petites infos, n'hésitez pas à s'y perdre. Vous pouvez mettre un pouce bleu à la vidéo, ça fait toujours plaisir, en tout cas moi ça me fait plaisir. Je suis également sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à me follow. Et d'ici là, je vous dis à très vite et je vous embrasse.